Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à simplifier des fractions. Donc, quand on parle de simplification de fractions, concrètement, on cherche à réduire au maximum notre fraction, en fait, le numérateur et le dénominateur, tout en gardant l'égalité en haut et en bas. Si on fait une étude, par exemple, auprès de personnes que l'on connaît, par exemple dans une classe, on prend un échantillon de 10 personnes et on demande qui a des animaux, par exemple. Eh bien, si on considère que 5 personnes sur les 10 ont des animaux, c'est que concrètement, sur les 10, 5 c'est la moitié, donc il y a une personne sur deux, en fait la moitié qui possède des animaux. Si on prend un échantillon de 20 personnes et qu'il y en a 10, on peut considérer qu'il y a exactement la même proportion. Une personne sur deux possède des animaux. Donc en fait, là, on fait exactement la même chose. On va chercher, en fait, pas forcément à la gonfler, mais cette fois-ci à la réduire pour voir la fraction la plus simplifiée possible. Pour ce faire, il va falloir absolument que je cherche des facteurs communs entre le numérateur et le dénominateur pour que je puisse les extraire. Ici, j'ai 2 dixièmes. 2 dixièmes, il va falloir que j'essaie de le simplifier au maximum et 2 et 10 sont deux nombres qui sont pairs. Donc, je vais au moins pouvoir les diviser par 2. Donc, 2, c'est dans la table, de 2, c'est 2 fois 1. Sur, et 10, c'est 2 fois 5. J'ai du coup deux nombres identiques. Je vais pouvoir simplifier, donc simplifier par 2. En fait, je vais retirer, vu qu'il y a un fois en haut et en bas, je vais retirer le nombre en commun que je trouve en haut et en bas. Et une fois que j'ai terminé, eh bien, ma fraction simplifiée, c'est ce qui n'a pas été barré, soit 1 sur 5. Pour les autres exemples, c'est exactement le même fonctionnement. Donc, il faut essayer de trouver dans un premier temps dans quelle table sont chaque nombre. Là, j'ai 25 35e. Donc, 25 35e, les deux nombres finissent par 5, donc ils sont tous les deux dans la table de 5. Donc, je vais tirer une barre de fraction et je fais ce que j'appelle décomposer. Je décompose 25 en multiples directement. 25, c'est 5 fois 5. Donc, je fais intervenir les multiplications. Et 35, ça va être 5 fois 7. Le nombre commun qu'il y a en haut et en bas, donc là, je vois que j'ai 2 5, mais ici, j'en ai qu'un, donc il n'y en a qu'un seul en commun en haut et en bas. À chaque fois, je barre un chiffre en haut, un chiffre en bas. Ce n'est pas parce qu'il y en a plusieurs qui se correspondent que je barre tous ceux qui se ressemblent. Pas du tout. Là, j'en ai un en haut et en bas, donc je le retire. J'aurais pu retirer celui-ci, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est pas faux. Donc, ici, il me reste 5 septièmes. Donc, 5 septièmes et ma fraction simplifiée. Pour 14 56e, même fonctionnement, je vais décomposer. Donc, je peux dire que 14 56e, il y a plusieurs façons de simplifier une fraction. Soit je trouve directement le plus gros multiple commun, le plus gros diviseur commun entre les deux, soit je n'ai pas trouvé, et dans ce cas-là, c'est pas grave, je le fais en plusieurs étapes. Donc, 14 et 56. Ils sont tous les deux dans une table que je connais, qui est la table de 7. Donc là, je vais avoir 7 fois 2, et ici, 7 fois 8. Donc là, j'ai fait ressortir un facteur commun, je retire mon 7, et il me reste 2 huitièmes. Sauf que 2 huitièmes, 2 et 8, ce sont tous les deux des nombres pairs. Donc je peux encore simplifier. 2, c'est dans la table de 2, donc 2 fois 1. Et 8, c'est dans la table de 2 aussi, donc 2 fois 4. Donc là, je rebarre les nombres en commun et il me reste un quart. Donc ça, vous auriez pu le trouver directement, mais pour ça, il fallait connaître la table de 14. Donc c'est pour ça, vous ne pouvez pas forcément savoir quels sont les multiples ou les diviseurs, mais en tout cas, vous pouvez directement décomposer étape par étape. Vous tomberez sur la même chose si vous ne faites pas de faute de table. 81 sur 27, exactement le même fonctionnement. 81, ça va être 9 fois 9. Et 27, ça va être 9 fois 3. Donc là, il y a 9 en commun. Par contre, je vois que 9 et 3 sont encore dans la même table. Donc, je peux encore décomposer. Donc, 9, c'est 3 fois 3.
sur, eh bien, directement, 3, c'est 3 fois 1. Donc je rebarre les 3 et il me reste 3 sur 1, soit en fait directement 3. Donc on aurait pu aussi, si on savait que 81 c'était égal à 27 fois 3, mais ça, fallait le savoir. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment simplifier des fractions. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. Comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!